Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une émission un peu spéciale. C'est notre première pour un podcast audio. Je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Et Alexandre. Salut boss. Ouais, c'est ça, salut boss, salut tout le monde, c'est Rémi. C'est ça, Alexandre qui est un invité, qui est fan de Green Bay. Donc on est en train de se faire un listing téléphonique avec un fan de chaque équipe ou deux fans de chaque équipe avec leur numéro de téléphone. Et c'est ce qu'on vous avait dit dans les premières émissions sur YouTube. On vous avait dit que nous, notre but, c'est clairement de faire une émission pour vous. Et là, pour le coup, depuis le début de l'émission sur YouTube, on dit aux gens, contactez-nous en privé, vous pouvez venir par téléphone. Il y en a qui l'ont pas fait, il y en a qui l'avaient fait, mais ça a pas pu se faire finalement au niveau timing, tout ça. Donc maintenant, on arrive un peu à trouver des fans, voilà, pour venir dans l'émission. Donc c'est vraiment ce qu'on avait dit, c'est pour vous à la base. Donc cette semaine, on fait un premier podcast audio parce que beaucoup d'entre vous nous l'ont demandé. Les vidéos YouTube, évidemment, continuent de toute façon. Elles seront juste un peu plus courtes parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'entre vous nous regardez sur téléphone, donc tenir un téléphone pendant 1 heure, c'est peut-être galère. Ouais. Donc on va raccourcir les émissions sur YouTube, plus se focaliser sur un sujet, autre comme ça sur YouTube. Et du coup, sur les podcasts audio, là pour le coup, vraiment, en gros, refaire les émissions de 1 heure comme on faisait avant sur YouTube. Et voilà. Et je pense que tu as été complet, tu as tout dit. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout, sur toutes les plateformes. On est partout, au Twitter aussi. Et donc, cette semaine, on a 3 invités. Donc, Alex, fan de Green Bay. On a Thomas, fan de Cleveland. Et on a Johan, qui est fan de Kansas City. Donc, voilà. Donc, tout de suite, générique. Donc, mon petit Rémi, on commence par Green Bay avec Alexandre. Tout à fait. Alors moi, une première question du coup pour Alexandre. Tu es fan depuis combien de temps de cette équipe des Packers ? Je suis fan en fait depuis que Brett Favre a été transféré des Falcons aux Packers. Et je l'ai su dans un magazine avec beaucoup de retard, puisqu'à l'époque, les magazines, il y avait un gros décalage en France, les 5 majeurs ou autres, par rapport aux États-Unis. Et j'ai vu des photos de lui et ce côté un peu redneck et tout. Je lui dis, ce mec-là, j'adore sa gueule. Et du coup, j'ai suivi les Packers grâce à lui. Moi, j'ai un respect pour les fans de votre époque. Parce que pour nous, c'est quand même facile de suivre la NFL avec Bein, avec tout ce qui est les applications mobiles et tout ça d'aujourd'hui. Enfin voilà. À votre époque, là, une fois, j'ai discuté avec un fan des Patriots. Je sais pas si c'est pas le créateur du club français des Patriots, des fans français des Patriots. Et le mec me disait que il avait un pote au State qui lui enregistrait les matchs, qui lui envoyait par la poste, ça lui coûtait un bras. Et le mec se matait les matchs comme ça en VHS, mal enregistré. Des fois, le mec qui lui envoyait la cassette, finalement sa fille avait enregistré autre chose dessus ou j'en sais rien. Enfin, c'était un bordel sans nom. C'est pour ça que moi j'ai toujours un respect pour ces fans-là, parce que être fan à l'époque, fallait vraiment vouloir, tu vois. C'est ça. Plus fan que ça, tu meurs en fait. C'est ça. Nous, c'est quand même. C'était mignon en disant à l'époque. En plus, merci. Ça fait plaisir. Ouais. J'ai connu tout le temps Camon. Tout à fait. Non, mais sans aller jusque là, mais c'est vrai. Je veux dire, nous, c'est quand même beaucoup plus facile avec le League Pass ou Bein ou l'équipe TV. Bon, l'équipe TV, ils diffusent que le match et des fois t'as pas de chance, ça tombe sur les Ravens. Mais et allez, balle gratuite. Ça tombe fan des Bengals, ça. Balle perdue. Voilà. Non, mais c'est vrai. Enfin, donc voilà, c'est pour ça que c'est très simple. Hein, c'est surtout grâce à une personne en France, hein, notamment c'est Canal+, 1984. 85 exactement, premier Super Bowl diffusé avec un son. Alors on avait l'image, mais avec un son style téléphone radio. C'est Georges Eddy, Eric Bénard. Comme pour la NBA, c'est des gars qui ont été précurseurs du sport américain et qui nous ont donné cet amour. Ouais. Moi j'ai pas connu, mais enfin, j'ai pas connu, quoique j'ai commencé, je crois. Georges Eddy, quand même. Non mais Georges Eddy, je sais qui c'est, mais moi je le connais plus pour la NBA. Je savais pas qu'il avait fait de la NFL. Voilà. Enfin je le savais, mais j'ai mis longtemps à le savoir. Enfin ce que je veux dire. Mais si, moi j'ai connu encore les matchs sur Canal. Je me rappelle d'un Lions Patriots, je crois que j'avais vu. Enfin non, Lions.
Moi, je sais plus. Bref. Mais oui, ça remonte à quelques années, quoi. Et puis bon, fallait avoir Canal. C'est toujours pareil, quoi. C'est ça. Et puis bon, si mes souvenirs sont bons, Canal diffusait les matchs un peu quand ils avaient un trou dans la programmation, quoi. C'est un peu ça aussi, ouais. Ouais. Donc, fallait. Il y a une seule chose dont on était sûr, c'était le Super Bowl. Voilà. Oui, voilà. Mais le reste, il diffusait un peu ce qu'il voulait et il fallait être devant sa télé à ce moment-là, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de replay. Il y avait pas tout de suite des rediffs, mais après il y a eu un peu de rediff. Ouais, mais c'est des rediffs, donc faut être devant la télé au moment de la rediff. Il y a pas de, il y avait pas de replay à la demande, on va dire. Enfin voilà. Et c'était pas écrit dans le télé 7 jours. c'est ça. Et puis comme j'ai dit, si t'as pas de bol, tu tombais sur Baltimore. Parlons un peu d'actualité. Tu peux aimer tout, forcément, à l'époque. Bref, vas-y, oui, l'actualité. Ouais, l'actualité. Moi, j'avais deux questions. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu pleures? Est-ce que je pleure? Je pleure, mais pas pour les raisons que tu crois. Ah, alors donne-nous tes raisons. Pourquoi tu pleures et pourquoi t'es content ou confiant d'un autre côté? Non, moi, je pleure pas à cause principalement de Adams. En fait, Adams, c'est un sujet parmi tant d'autres. C'est dans la communauté des Packers, on pleure parce qu'on a un front office qui est juste dégueulasse, qui est juste horrible, qui est juste nul. Voilà. Je vais rester poli. Alors, moi, j'ai envie de te dire, il y en a plein qui peuvent te dire répondre la même chose à leurs équipes. Hein. Je veux dire, Seattle, Cleveland, Houston. Évidemment, on se plaint toujours de sa propre crèmerie. Mais c'est pour ça que en fait, Davante Adams, c'est le coup de massue supplémentaire dernier par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais bon, tout le monde se fout bien de notre gueule encore de la draft de Jordan Love en ayant fait trade-up. Donc bon, ça c'est un parfait exemple et ça continue toujours et c'est toujours une référence pour souder notre tête. Donc c'est pour ça que moi je pleure surtout à cause de mon front office quoi. Mais ouais, Adams bah ouais, mais bon et en même temps moi je suis un peu partisan de dire aussi bah écoutez, c'est pas grave, c'est le foot business, c'est comme ça. Next man up comme on dit au suivant quoi. Donc mais ouais, c'est ouais, mais là donc après à qui il va lancer pour l'instant, c'est la question. C'est ça le problème, c'est-à-dire que là vous allez vous retrouver Adams n'est plus là, qui est quand même le meilleur receveur je pense qu'avec Cooper Kupp, ils sont même DeAndre Hopkins pour moi est en dessous, même si Hopkins pas pour moi mais Hopkins c'est bon, mais ce que je veux dire c'est que Cooper Kupp et Davante Adams se battent pour le d'ailleurs ils se tirent à la bourre toute la saison sur les records. Hein. Oui, l'année dernière oui, c'était les deux meilleurs receveurs, même si Hopkins n'était pas trop loin avant sa blessure. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, Adams part. Votre receveur numéro 1, s'il me gourre pas, c'est Allen Lazard. C'est ça. Allen Lazard, exactement. Alors, il a fait une belle saison l'année dernière. Ouais, en tant que receveur numéro 2. Mais ouais, là, c'est pas un receveur numéro 1. En fait, le problème, c'est que déjà, alors, moi, je suis un fan aussi d'Aaron Rodgers. Pas forcément de Green Bay, mais d'Aaron Rodgers. Moi, j'ai jamais été fan d'une franchise. Je vois pas l'intérêt. Je suis pas américain. Je suis fan du Stade Toulousain, comme j'avais déjà dit 25 fois, parce que je suis né à Toulouse. Et donc, ce sera à la vie à la mort. Mais les franchises, je vois pas trop le truc. Je suis fan de joueurs, comme à NBA. Mais du coup, le truc, c'est que je me dis, moi, j'adore Rodgers, mais déjà que le pauvre, en ce moment, enfin, ça fait quelques années qu'il choque grave en playoff. Là, si tu lui enlèves son receveur numéro 1, ça va quand même devenir ultra compliqué pour lui. Et je pense pas que, et même si Lazard fait une saison de ouf, cette saison, t'es obligé, aujourd'hui, t'es dans une ligue où il te faut, 2-3 menaces. Alors bon, en running back, vous avez quelque chose, ça tient la route, on est d'accord. Mais il te faut, je veux dire, le problème c'est que tu vas te retrouver quand, alors on va me dire, il s'est fait choquer aussi en playoff par Jamar Chase, mais tu vas te retrouver face à au corner, Jalen Ramsey. Tu vas te retrouver face à Ramsey, par exemple. Enfin, peu importe l'équipe finalement, ils vont mettre leur meilleur corner sur Lazard. Et Rodgers va devoir se démerder à le reste. Et le reste, c'est pas folichon. Donc moi j'ai très. Alors vous avez de la chance d'être dans une division bien merdique. Attention à Minnesota cette année. Hein. Pour le moment, non, pas vraiment, non. Non, mais ce que voilà, enfin moi je pense que vous avez, c'est comme Dallas, vous avez l'avantage que voilà, ça se passera à peu près bien. Mais le problème c'est que j'ai l'impression que vous allez faire justement comme Dallas, se faire sortir au premier tour. Non, mais voilà, en fait, t'as mis le doigt, la différence, elle est là, c'est que avoir Davante Adams, il faisait perdre son short à Jalen Ramsey. Avoir Allen Lazard, ça va être l'inverse. Ça va être une boucherie. Donc Allen Lazard à la base dans n'importe quelle équipe NFL compétitive,
il est receveur 3, 4, fait partie de la rotation pour faire quelques snaps. Il n'est pas receveur numéro 1, quoi. Ouais, c'est clair. 2, 3. 3, 4, t'es méchant quand même. Oh, 2, 3, moi 3, oui. 2 peut-être pas. Vous en êtes, par contre. On va dire 3. Allez, on va trancher les gars, ok, 3. Par contre, j'ai pas regardé avant de préparer l'émission parce que on va tout dire à nos auditeurs. On a décidé d'enregistrer ce podcast 3 heures plus tôt. Mais au niveau des choix de draft, Green Bay, vous avez quoi cette année? Eh ben du coup, avec Davante Adams, ça permet de récupérer le 22e et 53e pick en plus de ce que l'on a. Donc on est à hauteur de 9 picks, je crois, 9 ou 10 picks de mémoire. Donc évidemment que du coup, on a 2 picks au premier tour et 2 picks au second tour. 2 picks au premier tour. Ils sont combien t'as dit de choix? 22 et 22 et 28. Ouais, c'est pas. Tu vas pas récupérer un Jamar Chase à ce niveau-là. Pas. Oui, enfin après, remarque, c'est possible, mais. Ouais. Ben, non, pas au potentiel, je parle de. C'est ça, ça sera une surprise. Ça sera une surprise. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme Kittle, enfin bon, ce qui est pas un receveur. Non, ça sera pas une surprise. Dans le sens, les meilleurs receveurs ne seront pas pris très haut non plus. Oui. Après, faut pas oublier que cette année, oui, il y a des bons il y a des bons wide receivers, mais c'est pas non plus une énorme classe dans ce domaine. Alors je suis pas spécialiste de la draft, mais Alex qui est avec nous sur l'émission, enfin qui fait partie du Couch Corner, qui lui pour le coup quand même normalement gère la draft, il nous a dit quand même que en termes de receveurs c'était pas mal quoi. C'était le plus gros problème cette année, c'était les quarterbacks. À part Kyle Pitts et Malik Willis, il y a personne en quarterback si j'ai bien compris, et que c'est surtout en receveur ça tient la route. Ça tient la route, mais moi je trouve pas des talents. Alors moi par rapport à Alex, moi je suis plus impressionné par la QV de lineman offensif et lineman défensif. Pour moi. Oui, ça bien sûr. Mais parce que justement il y a plus des méga gros prospects qui sont très visibles. On sait que voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que ça va être fait partir des premiers pics. Mais bon, donc c'est pour ça que du coup avec Green Bay, avec 2 pics en 22 et 28, on aura avec la classe profonde et de très bons joueurs qu'on pourra avoir au premier tour. J'espère pas faire comme les années précédentes, qu'on va un peu se réveiller en termes de front office. On va faire le choix d'un bon receveur au premier tour. En tout cas. Moi, je te dis, j'ai énormément de doutes. Je ne comprends pas cette intersaison des Packers. Alors là où ils sont bons, c'est que oui, la masse salariale, ils avaient la plus grosse masse salariale dans le négatif. Ils étaient quasiment à moins 50 millions d'excès au niveau du salary cap. Alors ils sont passés en positif, c'est très bien, mais bon, l'air de rien, vous perdez Davante Adams, vous perdez a priori Marquez Valdes-Scantling assigné à Casey selon la presse de Casey, et Zadarius Smith part chez l'ennemi du côté de Minnesota. Moi, je me fais un peu de soucis, franchement, pour l'instant, et au niveau des signatures, à part les prolongations de Preston Smith, d'Evandre Campbell, Allen Hazard, Rasul Douglas et Robert Tonyan, il n'y a pas de signature en fait. Il n'y a pas de signature et on a. Tu viens de me confirmer ce que je disais au départ, c'est qu'on pleure pas forcément à cause d'Adams, on pleure tout court à cause de la politique de la franchise. C'est ça. C'est que pour signer le plus gros contrat de sa seigneurie Rodgers, que du coup on se tire une balle dans le pied et qu'on se retrouve à avoir un cap à moins 50 ou moins 60. Qu'on fait tout ce qu'il faut en pleine panique en plus, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que c'est en last minute le truc. Et ouais. Donc en pleine panique parce qu'il faut garder Rodgers, on réfléchit pas avant. Du coup on se dit mince, j'ai un trou de 60, qui je bazarde. Et donc ça s'appelle bazarder, parce que pour moi à la base prévoir c'est anticiper quoi. Non mais d'accord, mais je sais plus ce que je voulais dire. Je vais vous laisser le temps que je retrouve. Mais on est d'accord. Pour toi, la prolongation d'Aaron Rodgers, c'est trop, c'est beaucoup trop. Oui, alors c'est ça que je voulais dire. Il y a quand même un paramètre, et pourtant j'adore Rodgers. J'avais 2 trucs à dire. Ça y est, c'est revenu dans ma tête, une fulgurance. 153 millions garantis pour un mec qui est quand même vieux. Alors. Tout le talent à Rodgers, il y a pas de problème. Oui, double MVP en titre. C'est ça, je dis pas le contraire et tout ça, il y a pas de problème. Mais 153 millions pour un mec il a quoi, il a 40 piges? 39, 40?
Non. Il a quel âge? Il est pas encore l'âge de... Ouais, il a pas encore l'âge de Voldemort. Pour moi, Voldemort, comme vous l'appelez. Bon, pour moi, il est vieux quand même. Et tu te plaignais du front office. J'étais sur la page des fans des Falcons tout à l'heure pour essayer d'en voir s'il y en a un qui pouvait venir dans l'émission pour nous parler de Mariota et du trade de Matt Ryan. Et il a 39 ans, Rodgers. Je te coupe, il a 39 ans. Ouais, bah, tu vois, c'est ce que je dis, quoi. Et donc, du coup, ouais, j'étais sur la page des fans sur Twitter, là, des Falcons, et les mecs se plaignaient. Ils disaient, tu te rends compte quand même qu'à un moment donné, on a eu Matt Ryan, Matty Ice, tu vois, enfin, voilà, Matty Ice, Kyle Pitt, Calvin Ridley, Cordarrelle Patterson, et on se retrouve avec plus personne, en fait. Donc, oui, c'est pas la même chose du tout. Tu peux pas comparer. À Falcons, excuse-moi, mais ils sont pas en playoff. C'est vrai. Falcons, ils sont pas non, mais parce que démarre une saison à se dire on tape le titre. Non, mais parce que tout a merdé là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le principe, sur le papier, t'as une équipe, on te dit, mec, monte une équipe avec Matty Ice, Cordarelle Patterson, Calvin Ridley et Kyle Pitt. Mec, sur le papier, les Falcons sont censés faire quelque chose de bien, sauf qu'ils ont tout ballardé. Ils ont, alors on en parlera tout à l'heure. De toute façon, là, on s'égare un peu du sujet, mais ce que je veux dire, c'est que le front office, il y a beaucoup de franchises. C'est pareil. Je tombais sur un mème de la page des fans des Seahawks en France là, où le mec, je sais plus de quel film c'est tiré. T'as James Franco, là, l'acteur qui est, non, bon, c'est une image de film où il a une corde autour du cou. Et la légende, c'est quand tu vois tous les autres pleurer à cause de leur front office et que, en gros, t'as James Franco qui se retrouve la corde au cou et qui dit toi aussi c'est ta première fois, enfin voilà, tu vois, parce que eux ils sont habitués, c'est pareil, tu vois, ils ont, enfin, le front office. Je comprends, on fait nous les fans de, enfin nous, je pense que je vais pas essayer de parler un peu pour tout le monde. Si, on te reçoit pour ça, pour que tu parles au nom des fans de Green Bay. Nous les fans des Packers, on est les enfants pourri gâtés. Oui, non mais non mais c'est clairement ça votre problème, je pense que franchement on a enchaîné on a enchaîné Bart Starr, Brett Favre et Aaron Rodgers. C'est ça. Une tricote pareil. Bon. C'est ça. Et surtout qu'on a toujours une politique en plus à faire upgrader des joueurs qu'on prend 4e, 5e tour, et on a toujours eu le nez creux pour ça. Mais moi, je m'en fiche du passé parce que je vis pas sur le passé, je vis sur l'instant présent. L'instant présent en NFL. On est toujours à l'échelle de 2-3 ans grand maximum. Oui. Hein, quand on dit on construit sur l'avenir, c'est 2-3 ans. Depuis que le front office est arrivé, Gutekunst et compagnie, c'est nul. C'est nul. Ça panique, ça fait n'importe quoi, ça fait des choix bizarres, on comprend pas. Davante Adams, je reviens sur le sujet, on aurait pu très bien le re-signer l'année dernière. Si on avait géré correctement notre cap space, sans se foutre la corde au cou à la James Franco, justement, en dead money, à gogo, sur n'importe qui. Un mec comme Bakary qui est là pour protéger Aaron Rodgers, qui est un des meilleurs linemen. En attendant, il est payé 30 millions de dollars pour boire des bières en regardant le match de basket de Milwaukee. Moi, ça me fait chier. C'est vrai que l'année dernière, il n'a pas joué beaucoup pour David. Alors là aussi, moi je veux bien. Moi, j'allais juste aussi te montrer les fans des Lions qui te disent, tu veux, on échange quand on veut le palmarès des équipes. Bien sûr. C'est pour ça. C'est pour ça que, non, mais je suis d'accord avec toi. Comme tu dis, vous êtes pourri gâtés. Mais ce que je veux dire, putain, j'ai encore perdu. Mais merde, je voulais dire quoi? Oui, si. Le truc, c'est qu'on en a déjà parlé, je sais plus avec qui, je sais pas si c'est pas avec toi, quand on s'était eu en privé. Mais de toute façon, Rodgers, je veux dire, si tu le signes pas à ce prix-là, tu le gardes pas. Donc, je veux dire, ça te fait une belle jambe d'avoir Davante Adams. Si c'est Jordan Love qui lui lance des ballons, ça serait pas forcément mieux, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et alors? Mais alors, Et alors? Non, mais alors, moi, le problème, c'est pas chacun voit qu'on met midi à ça, enfin, qu'on t'en envie. Mais moi, je pense que le problème, c'est plus le caractère de Rodgers qui demande autant pour rester, plus qu'autre chose, parce que en vrai, Roger, quand tu vois que je crois que Brady, il prend 9 millions sur l'année, enfin c'est quand tu vois le salaire d'Aaron Rodgers, Brady il amène des titres. Je veux dire, la première année où il va à Tampa, il amène un titre, il prend que 9 millions. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le problème, il vient surtout du caractère de Rodgers, qui a fait moi j'adore Rodgers, mais qui est un connard, et qui en gros a fait du cinéma en disant, les gars, si vous me donnez pas ça, je m'en vais chez les 49ers ou chez les Broncos ou un truc du genre. Et donc t'es obligé de lui donner ça. Si tu lui donnes pas ça, t'as le même problème que l'année
l'année dernière. En gros, pendant l'intersaison, il revient pas. Et tu te retrouves dans la merde. Et Jordan Love qui lance des ballons à Devante Adams, tu te retrouves à Devante Adams qui gueule et qui te dit, je veux un trade. Enfin, ouais. Donc, finalement, je veux bien qu'on puisse taper sur le front office de Green Bay, mais t'es obligé, quoi. Et alors, oui, justement, mais en même temps, si je peux taper sur le front office de Green Bay, c'est aussi parce qu'ils ont cédé à ça. Oui, mais d'accord, mais si tu lui donnes pas, de toute façon, il te barre. Et alors, tu te retrouves avec Jordan Love qui lance des ballons à Devante Adams. Et alors, on construit. Je vais te dire que les fans des Packers, ils sont prêts à bouffer du pain noir, justement. Parce que justement, je pense qu'il y a un peu une overdose du cas Rodgers. Et il y a une overdose aussi du coup de la gestion du dossier Rodgers par notre front office, et puis après la politique tout court de notre front office. C'est pas impossible, étant donné qu'il gagne pas, il a gagné qu'un seul Super Bowl, l'air de rien. Je comprends totalement son opinion. Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que regarde les fans de Seattle, ils sont en train d'insulter tout le front office et Pete Carroll parce qu'ils ont dégagé Russell Wilson. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si Seattle gagne un titre dans 2 ans, on lui dira, oh, putain, c'est des génies, quoi. Ils gagneront pas de titre dans 2 ans. On n'en sait rien. Bon, de toute façon, on va devoir s'arrêter là. J'ai juste une dernière question, et ça va être très rapide. Si on fait un preview par rapport à l'année prochaine, là, à ce moment, tu les vois où dans la division? Simplement dans la division. Entre 1 et 4, du coup. Je vais faire une réponse de Normand, je sais pas. Je dirais, de toute façon, la bataille, ça va se faire avec Minnesota, ça c'est clair. Oui. Surtout qu'il y a un nouveau coaching. Donc, en fonction de la draft, je dirais, allez, bon, minimum 2, hein, évidemment, quoi. 2e de la division. Ça marche. Ok, je te remercie. Bon, tu reviens quand tu veux, évidemment. Merci boss, merci ami. On essaie de faire un peu court. Merci Alexandre. Pour recevoir tout le monde. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Et de toute façon, on reste en contact et on espère à tous les fans de Green Bay que vous êtes reconnus dans Alex. Non, mais voilà. Et puis des tomates dans la gueule. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, alors je sais pas comment ça marche les podcasts, je pense pas qu'il y ait de commentaires, qu'on puisse mettre tout ça, machin. Mais si c'est possible, mettez un commentaire. Si c'est pas possible, vous avez tous nos réseaux sociaux, faites remonter les infos. Si vous êtes fan de Green Bay et que vous voulez intervenir, donner un son de cloche différent, n'hésitez pas. Il y a pas de problème. Prenez contact avec nous sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc vous avez le Facebook, Instagram, Twitter, enfin voilà, vous savez où nous joindre. De toute façon, le Couch Corner, COUCH Corner. Bon, mais sur ce, Alex, merci d'être passé. Je vous en prie, je t'en prie. Et surtout, longue vie au Couch Corner. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. C'est très gentil. À la prochaine. Mec. Ciao. Bye. Bon, alors, invité suivant, mon petit Rémi. Donc, on passe à quoi? Eh bien, nous sommes avec Johan, qui est supporter et fan de Kansas City, donc des Chiefs. Salut Johan. Bonjour les gars, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. C'est un plaisir. On est très contents. En plus, j'ai vu que t'avais relayé partout et tout. Donc, merci à toi. Merci pour ton soutien. De rien, c'est normal. Alors, j'ai une petite question, Johan. Alors, depuis quand es-tu fan de Kansas City? Depuis 2016. D'accord. Depuis 2016 T'es bien tombé en fait. Ouais, je suis bien tombé, c'est ça. Ouais, je suis bien tombé. Je regardais la NFL un petit peu. Voilà, je connaissais les grands QB, on va dire Tom Brady, Matt Ryan, on va dire voilà les QB qui faisaient un peu Peyton Manning, voilà. Mais j'avais pas d'équipe préférée. Et en fait, chaque coup, je suis tombé sur un match de Kansas City, Andy Reid, et puis juste avant l'année Mahomes, et après drafter Mahomes, j'avais vu un peu de vidéos sur YouTube de lui et tout. Du coup, je me suis un peu tombé amoureux de ce joueur avant qu'il joue pour Kansas City, juste à la draft en fait. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenu fan de Kansas City, quoi. Voilà. Mais je suis tombé à la bonne époque, on va dire. Ouais, c'est ça. Et je te fais un peu de pub, si je me trompe pas, t'as un podcast. Oui, on est des fans de Kansas City. On fait le podcast de la Flèche Rouge. Et ouais, on a avec Emilien, donc Attila sur Twitter, qui est basé lui carrément à Kansas City, donc c'est le local de l'étape, c'est super quoi. Donc on a quelqu'un sur place en permanence. Ah super. Et puis on a Aldra qui est
la personne qui tient le compte Kiss France sur Twitter. Et du coup, moi un coup j'ai relayé un coup, j'ai dit tiens, ce serait bien qu'on fasse un podcast sur Kansas City. Puis ça s'est relancé comme ça parce que Aldrin avait déjà créé un, mais il avait en 2017. Et du coup, ils ont dit pourquoi pas. Puis du coup, on s'est relancé et on a relancé le podcast tard en fin d'année pour des raisons. Il y en a qui déménageaient, il y en a qui pouvaient pas tout de suite. Donc du coup, on a pris le temps de bien être prêt pour le faire. Et du coup, on a lancé en fin d'année, quoi. Voilà. Ok, d'accord. On a relancé le podcast de la Flèche Rouge en fin d'année. Ok. Bon, très bien. On peut le trouver sur toutes les plateformes, je suppose. Pas toutes, je crois, mais il est sur Apple Podcast, Spotify principalement. Ouais, de toute façon, les deux là, après, voilà, une fois qu'on est là-dessus, c'est facile à trouver. Et puis si les mecs ils tapent podcast La Flèche Rouge Kansas City sur Google, ils vont vite tomber dessus, je pense. C'est ça. Ok. C'est ça. Bon, du coup, on t'appelle pour avoir ton avis sur. Déjà une autre question, comme le fan de Green Bay, j'ai envie de te poser la même question. Est-ce que tu chiales? J'ai chialé encore un petit peu ce matin. Maintenant, on s'y fait. De toute façon, Tyreek Hill restera un joueur historique de Kansas City, restera un énorme joueur, restera dans l'histoire de Kansas City. Et on lui a proposé un gros montant. Il voulait pas rester, il a pas voulu re-signer. Brett Vick a pas voulu non plus peut-être trouver la finalité de l'accord. Du coup, et lui est originaire quand même de Floride. Voilà. Alors après, il a voulu peut-être se rapprocher aussi de chez lui. Il a même tweeté retour à la maison. Voilà. Je lui en veux pas. Voilà, il a apporté énormément. Voilà, c'est sûr qu'on ne retrouvera pas quelqu'un comme lui demain, faut être clair. Ah non, ouais. Mais bon, voilà, on a le meilleur QB pour moi, de la ligue. Pour moi, parce que je suis fan, hein. Oui, parce que j'adore Patrick Mahomes, certains pourraient te répondre quand même que Voldemort revient et ouais. Il est juste parti 2 mois en vacances et que il y a encore Aaron Rodgers dans la ligue, donc bon. Mais j'entends bien. Aaron Rodgers, c'est pareil. Aaron Rodgers qui va lancer le ballon à qui Ah oui, non, voilà, non. Il va falloir qu'il trouve du monde. Ouais. Mahomes, malgré tout, il nous reste quand même. Il nous reste Travis Kelce. Ouais, c'est tout. Il y a Juju Smith quand même. Juju qui est arrivé. Oui, mais Juju, je crois que. Oui. Je disais Juju, je crois que tout le monde s'emballe un peu trop sur Juju. C'est un con en plus, donc ça aide pas, je pense. Bon, tu me diras, avec Tyreek Hill, vous étiez habitué au débile, donc. C'est dur. Si. C'est un connard. Je suis désolé, Tyreek Hill, regarde le nombre de fois où il a réussi à mettre des vents, même à Buffalo, quand il a réussi à les marquer, que les mecs il fait signe coucou de la main. Ouais, mais ça, moi j'adore, c'est de la provoque. Moi, c'est du taunting, j'adore moi. Alors vous faites comme vous voulez, mais pour moi c'est un manque de respect. Moi qui Attends, laisse-moi finir. Moi qui viens du rugby, t'as Dylan Armitage, Stéphane c'est le gros. Dylan Armitage, qui jouait à Toulon, qui avait fait ça sur, si je me rappelle bien, en finale de championnat de France, Toulon-Clermont contre, à Brock James, si je me gourre pas, c'était Brock James. C'est pareil, et l'autre il va marquer, il lui fait coucou de la main. Le mec, je vous demande, enfin, je sais pas si vous connaissez le rugby, mais le mec, la saison suivante, à chaque fois qu'il avait le ballon dans les mains, peu importe le stade où il jouait, il était sifflé. Pendant 1 an entier, à chaque fois que le mec avait le ballon dans les mains, il se faisait siffler. Parce que pour nous, au rugby, c'est un manque de respect. C'est tout. C'est l'essentiel, c'est l'essence même du foot, du sport. Non. Il y a ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour moi, j'adore le chambrage, j'adore le trash talk. En plus, bon, je pense que ceux qui sont habitués à la chaîne YouTube, ils sont au courant que j'adore le trash talk. Je pense que ça se voit. Mais pour moi, ça, c'est pas du trash talk. Pour moi, ça, c'est du manque de respect. Tu as ton opinion. Moi, je te rejoins, Johan, là-dessus. Moi, je pense que oui. Moi, je trouve ça très drôle. Et déjà, faut le rattraper, Tyreek Hill, parce que quand il part en course, putain. Non, mais bref, alors par contre, je reviens sur ce que je dis. Après, moi, Tyreek Hill, je suis fan du joueur. La personne après. Oui, voilà. C'est ça. Voilà, je suis, faut être clair. C'est comme moi avec Aaron Rodgers. Je suis fan du joueur, mais le mec est un con. Bon, ben voilà, j'admets. Mais ce que je voulais dire. On est d'accord. Je voulais revenir sur Juju Smith-Schuster.
J'y crois pas. Alors après, peut-être qu'il va me faire mentir cette saison, hein, mais pour moi, j'y crois pas du tout. Je pense que vous la tripotez avec Juju Smith-Schuster. Je pense que le problème, c'est que Kelsey, il va se retrouver tout seul, le pauvre, et que ça va faire bizarre parce que c'est pas les autres là derrière qui attrapent des ballons comme il faut. Donc, attendez, il y a le petit Cornell Powell qui sort de Clemson. Il va seulement arriver. Faites confiance à Andy Reid. Là-dessus, je fais totalement confiance. Et maintenant, faut savoir quand même, avec l'échange de Hill, on a quand même 12 choix. Ouais, alors par contre, vous avez dévalisé Miami, hein. Ouais, vous les avez dépouillés, quoi. Là-dessus, quand même, clairement, bon, voilà, quoi. Quand on voit ce que font les Packers avec Adams, puisqu'on fait avec Tariq Hill, je suis désolé, moi, quand j'ai vu l'échange de Adams chez les Raiders, j'ai dit c'est pas possible qu'ils prennent que si peu, quoi. Donc j'ai dit pour moi voilà, c'est mon point de vue. Alors après peut-être que Tariq Hill c'est peut-être trop, je sais pas. Mais moi je suis d'accord avec toi. Bon front office du côté de Casey, front office des Bills du côté des Raiders. Non, mais après c'est même pas trop. Je vous rappelle quand même que le plus gros contrat de la ligue actuellement pour le receveur, si je me trompe pas, quoique non, Adams ils l'ont bien payé. Ouais, 28 millions Adams. C'est Christian Kirk. Non, il y a 24, il est troisième, Christian Kirk. Ouais. Et Tyreek Hill va toucher 25 millions, là. Celle-là, Christian Kirk, faut me l'expliquer, par contre. Pour moi, c'est Christian Kirk, l'énigme de la 24 millions cette saison, Christian Kirk. C'est comme les Browns qui attirent, ils ont attiré, Deshaun Watson avec la grosse somme d'argent. Ne parle pas de malheur. 230 millions garantis. On en parlera tout à l'heure avec Thomas, fan de Cleveland. 230 millions garantis. Ah ouais. Je leur souhaite bon courage aux Browns. Moi, j'adore. C'est gentil. Du coup, si on doit résumer, ça me fait mal pour eux. Du coup, si on doit résumer, t'es content ou pas? Enfin, t'en es où en fait avec Casey actuellement? J'étais, quand j'ai vu ça hier, je dis c'est pas possible. Alors maintenant, on pouvait pas lui donner, on n'avait pas le cap. Sinon on allait ruiner, on va dire, l'avenir de la franchise par rapport à ça, parce que il fallait faire des choix. Et du coup, pour moi, on a trop payé avant certains joueurs. Donc du coup, ça nous a embêté dans le cap. Et du coup, il y a eu des choses qui ont été un peu mal faites auparavant. Mais ça après, c'est trop long à expliquer. Mais je suis content de l'échange, on va dire maintenant. J'aurais préféré avoir des joueurs à style un Waddle dans l'échange ou un autre joueur, un joueur sur la ligne défensive. J'aurais aimé qu'on ait un joueur dans l'échange. Mais après, on peut pas tout demander non plus. À savoir que, comme je disais, on a quand même 2 choix du premier tour, 2 choix du deuxième tour, 2 choix du troisième tour, 2 choix du quatrième tour. Il y a moyen de faire des choses bien. Ouais. Il faut savoir que la classe de receveurs, moi qui suis énormément le college football, on a une classe de receveurs très grand, très large, on va dire, et très bonne. Il y a des joueurs qu'on peut peut-être aller chercher en faisant des échanges. Vous allez entendre des petits jeunes du college football, Garrett Wilson, Chris Olave, Drake London de USC, joueur exceptionnel. Vous allez voir, c'est des joueurs qui vont faire parler d'eux. Il y a des receveurs. Alors je dis pas que c'est des Jamar Chase, j'en suis pas là, mais ça s'y rapproche quand même. Et c'est vraiment des joueurs qui vont être impressionnants. Un Christian Watson qui vient du deuxième niveau universitaire, qui est à North Dakota State, si je me trompe pas, chez les Bison. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Je te coupe. Mais comme tu dis, du deuxième niveau universitaire, il y a un cap déjà entre le niveau universitaire et la NFL. Alors moi, on a eu Alexandre précédemment qui nous a dit aussi qu'il y avait une bonne cuvée de receveurs. En effet, ça a l'air bon, mais je ne pense pas qu'elle sera aussi bonne que celle de l'année dernière ou il y a 2 ans. Moi, je pense que c'est plus une cuvée de linemen défensifs ou linemen offensifs. Oui, il y a un éventail de receveurs qui peuvent être bons. Est-ce que ça peut être des receveurs qui peuvent devenir des superstars? Peut-être pas autant que ceux de l'année dernière ou il y a 2 ans. Moi, c'est ça ma limite, en fait. Après, Jamar Chase, tout le monde avait le doute sur lui. Il était drafté en 5e position. Il avait joué quasiment qu'une saison parce qu'après il avait opt-out pour le Covid. Oui. En début de saison, il fait des matchs d'essai, il drop des ballons. Et puis tout le monde s'est foutu de lui quand il a dit le ballon est pas le même qu'en college football. Et puis voilà la saison qu'il fait. Donc je me fais pas trop de soucis. Un Garrett Wilson, regardez les tracés qu'il fait, c'est tout simplement exceptionnel. Faut dire ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Pourtant moi je suis pas fan d'Ohio State, mais voilà, c'est des joueurs. Il y a des choses à faire. Alors après nous, à Kansas City même,
il nous faudra des receveurs, oui, mais la priorité, ça sera la ligne défensive. Il va falloir trouver du monde sur la ligne défensive. Et c'est ça qui risque de nous, à un moment donné, j'ai regardé la liste des free agency, là encore, il y a du beau monde sur, en edge rusher, en DL, il y a énormément de monde à prendre. Oui. Moi, Jadavion Clowney, je le signe demain, hein, voilà, faut être clair. Alors, Bobby Wagner. Mais, voilà, oui, il y a ça, il y a encore Melvin Ingram qui était chez nous les dernières, il a pas fait une mauvaise saison, voilà, Jerry Hughes de Buffalo, pourquoi pas, voilà. Il y a des joueurs à signer, quoi. Donc, après, à voir, quoi. Mais il faudra renforcer absolument notre ligne défensive parce que c'est la catastrophe, quoi. Je te rejoins sur deux choses. Déjà, j'ai aimé les prolongations de Casey. Prolonger Orlando Brown, je trouve ça très très bien, tackle gauche avec le tag. La prolongation de Josh Gordon, bon, pourquoi pas. J'aime beaucoup la prolongation de Michael Burton, le fullback qui a fait une très belle fin de saison. Très bonne idée aussi pour prolonger Derrick Gore qui a montré 2-3 petites choses vraiment très intéressantes et je pense qu'il va être de plus en plus utilisé. J'aurais préféré Pringle, moi, mais bon, après voilà. C'est vrai qu'il est parti. Mais pour moi le problème c'est que c'était votre défense à la base le plus gros problème chez vous. On en est là. C'est ça. On en est là, oui. Donc là pour l'instant pour moi vous êtes fragilisé en attaque et en défense c'est pas ouf. Donc je veux dire j'ai l'impression des fois que Tyrann Mathieu, il est tout seul chez vous, hein. Et là, il est free agent, hein. Alors, ils ont recruté Justin Reed, le safety, justement, pour remplacer, et Dion Bush aujourd'hui, pour remplacer Tyrann Mathieu. Ça veut dire que Tyrann Mathieu, c'est fini à Casey, hein. Ouais, donc, oui, non, mais de toute façon, fallait pas se faire d'illusions. Et on a quand même, un GM, Brett Vick, si les mecs tombent pas d'accord, ils négocient pas 50 fois, hein. C'est ça. Voilà, on l'a vu avec Tyreek Hill. Avec Tyreek Hill. Voilà, on négocie pas 50 fois. Le seul que moi je pense où il acceptera de faire des choses, c'est pour Mahomes, ou peut-être Kelsey, mais voilà, c'est tout. Mais sinon, je pense que Mahomes, n'importe quel GM donne son cul, sa femme et tout. Hein, donc, non, mais on est d'accord. Bon, sous la poésie. Ah ouais, non, mais moi, je suis un grand poète du soir. Bonsoir, si vous nous écoutez ce soir. Vous êtes sur Radio Love. Mais le Mahomes, en plus, l'avantage, c'est qu'il a été très intelligent, c'est qu'il a prolongé déjà l'année dernière. On disait, waouh, plus gros contrat. Et en fait, quand tu regardes les contrats d'aujourd'hui, bah, en fait, c'est un super contrat, putain. C'est ça. C'est-à-dire que en 10 ans, Patrick Mahomes, il prend ce que Rodgers va prendre en 4 ans. C'est ça. Grosso modo, hein. Donc, 154 garanties, je crois que c'est, non, 180 millions, ouais, parce que grosso modo, c'est le même, c'est à peu près la même chose, sauf que Mahomes, il a 10 ans de moins, 15 ans de moins. Ouais, et puis il a en 10 ans, alors que Rodgers en 4 ans. C'est ça. Donc, et puis si on va par là, Watson, c'est... Arrête de me parler de malheur. Ouais, Watson, il a fait un braquage, Sarah. C'est what the fuck. Ah ouais, il a fait un braquage, mon gars. Par contre, Watson, ils seront pas au niveau du QB même, du joueur, on va dire. Ils seront pas déçus, quoi. C'est un super quarterback, hein. Ouais, là aussi, on n'est pas d'accord, visiblement, parce que pour moi, Watson, tout le monde se branle dessus beaucoup plus que ce qu'il vaut réellement, d'après moi. Et puis, alors, et au-delà de ça, je veux dire, au-delà de savoir quel niveau, enfin, je veux dire, moi, j'admets que le mec a un niveau. Il est meilleur que Mayfield. On est d'accord. Pour moi, par contre. Mais il fait pas partie des top 5 non plus. C'est ça. C'est ça. Et il est payé 230 millions garantis. Arrête, j'ai les oreilles qui saignent. Garantie. Moi, c'est ça mon plus gros problème. C'est-à-dire que 230 millions garantis. C'est-à-dire que même si la Ligue, elle lui met 3 ans de suspension. Bon, ça arrivera jamais. Mais mettons, il les touchera quand même. C'est-à-dire que pendant 3 ans, vous allez jouer avec Jacoby Brissett, les gars. Ça va vous faire... Ferme ta gueule, s'il te plaît. Ça va vous faire bizarre. 230 millions garantis pour un QB qui est même pas top 5, il y a un problème. Moi, ce qui me désole, c'est les gens qui ont fait monter des enchères. Ce sont les Saints, les Falcons. Les Falcons se braquer avec leur QB historique, Matt Ryan, faire ce qu'ils ont fait, lui dire, faut décaler ton contrat, machin, le mec, il est prêt à tout à faire, il arrange tout le monde. Puis derrière, ils lui disent, bon, bah, voilà, tu peux partir. Sachant qu'il avait déjà fait ils les avaient déjà arrangés l'an dernier, quoi. Mais justement, moi, je suis d'accord, Matt Ryan, pour moi, Matt Ryan chez les Colts, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que moi, je suis personne, mais moi, j'aurais tellement aimé voir Andrew Luck avec cette ligne.
Mais vraiment, mais tellement, c'est tellement Andrew Luck. Le mec avait un talent, mais hallucinant. J'aurais tellement aimé voir Andrew Luck avec cette équipe. Et bon, du coup, Matt Ryan, c'est une compensation. Je suis sûr que Matt Ryan peut faire de grandes choses avec cette équipe. Moi, j'aime bien les joueurs qui donnent tout pour leur franchise, qui sont irréprochables, qui sont hyper cool dans la vie. Tu vois ce qu'ils faisaient avec les gamins au bord des terrains, ils prenaient le temps de signer les autographes, tous c'est des mecs, voilà, c'est des mecs moi j'aime bien ces mecs-là, quoi, voilà. Pourtant je suis pas un fan des Falcons, ça, j'ai rien du tout, j'ai pas d'accroche du tout avec cette franchise, hein, mais pas du tout même, mais voilà, faut admettre que la personne est plutôt super, quoi. Que ce soit football et hors football, quoi. Johan, moi j'ai une dernière question à te poser. On va pas se mentir, votre division s'est clairement renforcée. C'est une division de bâtards cette année. Ça va être probablement c'est un collant à votre. Ah ouais, ça va être la meilleure division. J'aimerais que tu me dises là, à ce moment, où tu vois Casey dans la division et que tu me fasses peut-être un petit prono après la draft, parce que ça va peut-être monter du coup après la draft, étant donné les 150 choix que vous avez lors de cette draft. Là, je vais pas vous mentir avec ce qui est arrivé là. Ce qui nous arrive, il y aurait encore Hill à l'heure d'aujourd'hui, je vous dirais bon, on va trouver du monde en défense, même à la free agency, mais à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Pour moi, on est juste devant les Broncos. Voilà, faut être clair. Par contre, les Chargers et les Raiders sont pris un temps d'avance. Voilà, sur le papier. Alors après, dans la NFL, il peut arriver beaucoup de choses, des joueurs blessés, il suffit qu'en match de pré-saison ou à l'entraînement, on le voit, il y a toujours des joueurs qui se blessent. Et il suffit que t'as sur ta ligne, on l'a déjà vu, hein, chez certains que les lignes, des fois t'as tous les titulaires qui se blessent, machin. Bon, bref. Mais non, faut dire ce qui est. Les Raiders sont. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire les Chargers sont vraiment pris aussi un temps d'avance. Ouais. Moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment les Raiders. Avec Chandler Jones, Devante Adams, Hunter Renfrow, Max Crosby. Pour moi, les Raiders sont premiers de la division, mais sûr et certain. Pas moi. Deuxième. Ils ont pas des pâtres, quoi. C'est ça. Rien que l'attaque Renfrow, Darren Waller et Adams, ça rase, mon gars. Je partage pas votre hype. Moi, je mets les Raiders en premier, je mets les Chargers sont pas les enterrés, hein. Les Chargers, ils ont du monde aussi, hein. Moi, je mets Raiders en premier, je mets les Broncos en deuxième, Casey en troisième et Chargers en dernier. Parce que pour moi, le problème, c'est que l'attaque des Chargers n'a pas bougé. Et pour moi, l'attaque des Chargers, suffit qu'Austin Eckler se blesse, la saison, elle est niquée. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bref. Pourquoi pas. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, dans l'AFC, c'est les Bills, hein, aujourd'hui, hein. Voilà. Ouais. En AFC, les Bills, ils ont laissé partir du monde, ils ont coupé Beasley là, Cole Beasley. Oui, mais d'ailleurs, faut m'expliquer pourquoi ils l'ont coupé. Mais bon, ça c'est un autre. Moi, on m'a dit que c'était un connard, voilà, pour être franc. Mais le connard, il fait le taf, quoi. Quand Stephon Diggs, il est pris, je trouve que le connard, putain, tu peux te reposer sur lui, quoi. Moi, je rêverais qu'il aille à Las Vegas. Et franchement, Beasley va à Las Vegas, je deviens fan des Raiders. Bon, sur ce. Ouais. Mais mais après voilà, c'est vraiment et puis après à la draft on verra ce qu'on va faire à la draft, mais j'ai confiance en Brett Vick et il va nous faire quelque chose de bien, je pense. De toute façon, on te rappellera quand on fera les previews division par division, comme ça tu nous parleras un peu de ce que tu as pensé de la draft. C'est ça. Surtout que si tu suis le football universitaire, ça peut être intéressant. C'est ça. Nous dire quels sont. J'ai un podcast aussi, l'éthique de Clemson, où là je suis avec deux autres personnes. Andrea qui habite dans l'Ohio, qui a fait ses études à Clemson, et du coup avec elle on est souvent dans les podcasts, et avec Pierre, un collègue belge qui est fan de Clemson, donc on a monté un podcast cette année, voilà aussi. Okay. Et ben si vous voulez suivre les Tigres de Clemson en podcast. Ouais, les Tigres de Clemson, ouais. Ok. Les Tigres de Clemson. Ok. Voilà. Super. Si vous voulez aller suivre ça. Merci d'être venu dans l'émission. Et merci, Johan. Quand tu veux, on te recontacte pour quand on fera les previews. Pas de souci, les gars. Je vous remercie. Super. C'était super de causer de tout ça avec vous. Pour nous aussi, ça nous a pour nous aussi. C'était top. Merci, Johan. Merci beaucoup. Et comme je t'ai dit, tu reviens quand tu veux. De toute façon, tu connais nos réseaux. Tu nous t'envoies un message et dès qu'il y a un truc, dès que tu veux passer dans l'émission, tu nous appelles.
Il n'y a pas de souci. De toute façon, on se rappellera avant, puis on fera la victoire au Super Bowl l'année prochaine. Ouais. C'est bien, t'as raison. T'emballes pas. Faut y croire. Bon, eh bien, merci d'être Go passé. Chiefs. Ouais. Merci d'être les passé. gars. Ouais, merci d'être passé. Merci, ciao. À la prochaine. Ouais, ciao, bye. Ciao. Merci les gars. Bon alors, mon petit Rémi, invité suivant. Alors, invité suivant, nous sommes avec Thomas qui est fan des Browns. Salut Thomas. Salut. Alors Thomas, depuis quand es-tu fan des Browns justement? Ça remonte à très longtemps parce que je suis pas tout jeune, j'ai 47 ans et je suis tombé amoureux des Browns, ou plutôt ils m'ont adopté en 1993 quand j'ai fait un voyage aux États-Unis. Je suis allé à Cleveland, tout simplement. Je chie encore dans mes couches. Ouais. Ils t'ont adopté, la Dog Pound Family? Ouais. Et puis Attends, juste 2 secondes. Moi, j'ai une question qui me taraude. Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu t'es dit, tiens, je vais aller en voyage à Cleveland? Parce que New York ou Los Angeles ou Miami, je veux bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a, à moins d'une promo du turfu, tu vois, sur le vol, qu'est-ce qui fait que tu te dis, tiens, je veux dire, moi, j'aime bien Cincinnati, mais jamais de ma vie, je me dirais, tiens, je vais aller, faire une petite virée à Cincinnati. Surtout en 93, il y avait même pas encore LeBron, il était pas connu. J'avais 18 balais et les Américains des fois ils se proposent en famille d'accueil, ils adorent recevoir des étrangers et puis notamment des petits Français, des petits Frenchies. Et puis là la famille qu'on avait trouvée, c'était à Cleveland. Donc tu vois, on n'avait pas dit non, c'est New York ou rien, tu vois. Oui. C'est pas de bol, j'aurais pu devenir fan des Giants et ça aurait été horrible. Attends, il y a pire, ou des Jets. Hein. Ah mais non, mais moi les Jets, si j'étais pas fan de Cleveland, de toute façon ça aurait été les Jets ou les Bills. Ah mais en fait t'aimes bien les équipes merdiques. Je veux dire, à part les Bills. Peut-être. Mais les Jets, respect, ils ont gagné un Super Bowl quand même. Hein. En 1961. Ah bah oui. Ouais, mais ils l'ont gagné. Les Browns, on n'a toujours pas gagné. Hein. Je rigole, c'est même pas 60. Les Browns, on n'y est jamais allé. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Et donc, ce petit voyage à Cleveland m'a fait adopter. Attends, parce que techniquement, si on remonte l'histoire, les vrais Browns, c'est les Ravens. Oui. Ouais, donc les Ravens sont allés au Super Bowl. Parler des sujets qui fâchent, quoi. Ah bah oui, mais bon, n'empêche que je suis désolé les gars, mais les vrais Browns, c'est les Ravens. Non mais t'es chiant, tu veux vexer tous les auditeurs, toi, en fait. Je suis désolé, vous êtes fan d'une contrefaçon des Browns. Ouais, mais moi je te dis que quand les Ravens ils ont gagné leur premier Super Bowl, j'avais un somme XXL parce que effectivement je me suis dit putain ça aurait pu être nous quoi. C'est vraiment ça m'a tué. Hein. Mais si tu vas encore plus loin, les premières équipes de Cleveland c'était les Rams. Eh oui. Ça, j'ai pas. Donc là tu vois non mais on peut on peut remonter loin. On a enfanté beaucoup mais on n'a jamais goûté alors au Super Bowl en tout cas jamais, mais on a quand même été 4 fois champion avant l'ère du Super Bowl et ça je tiens toujours à le repréciser quand même. Le moment où ça compte pas. Quel enfoiré. Tu vois ce que je dois me coltiner à chaque fois qu'on tourne, putain. Alors du coup, moi, il y a rien qui compte à ce moment-là. Bah si, il y a l'air Super Bowl. Alors par contre, j'ai une question du coup. Alors toi, elle peut être un peu différente des 2 autres qu'on a reçus avant toi dans l'émission, mais j'ai une question. Je vais te poser la même. Ah si, et tu es en train de pleurer? Si, c'est toujours valable. Est-ce que tu pleures? Alors non, je pleure pas parce que j'ai appris à prendre beaucoup de recul. J'ai regardé les saisons à 0,16 et 1,15 de très très loin. En fait, j'ai commencé vraiment. Je suivais la NFL, tu vois, de manière plus ou moins distante pendant pas mal d'années, et j'ai commencé vraiment à me remettre dedans il y a 3-4 ans quand un pote m'a dit mais attends, mais j'ai le NFL Game Pass, donc on va se faire des soirées tous les dimanches soirs. Et donc je dis ok, pas de problème, mais je dis mais on alterne entre ton équipe et la mienne à ce moment-là parce que sinon ça va être chiant quoi. Ah donc t'as obligé un mec à se taper des matchs des Browns. Oui, mais lui il est fan des Bears hein, si tu veux. Oui, alors c'est bon. Il était déjà ensemble dans la loose. Ouais, c'est ça, il était déjà habitué à des équipes merdiques. Les gars hein, quand même hein. De quoi? T'as dit quoi? Je dis j'ai souffert aussi hein. Oui, non, c'est ça. Ensemble dans la loose, les Bears, les Browns. Bah ouais. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, donc Watson.
Donc on parle de, on va aborder le sujet. À un moment donné, il faut enlever le pansement, tonton. Hein. C'est clair. Alors, comment ceux qui regardent votre émission le savent peut-être pas. Moi, j'anime un podcast avec les deux animateurs des comptes Twitter des Brands France. Ouais, super. Et Rémi Brands France et @Brands France et @Brands__fr. Et donc on regarde un petit peu en ce moment comment réagit la fanbase à la fois aux États-Unis et puis en France, en Europe, et c'est très très partagé. Il y en a qui sont contents parce qu'ils pouvaient plus blairer Mayfield et le voir en peinture. Ça, je comprends. Donc voilà, donc là ils sont contents, il va se barrer. Et puis même moi, je suis pas fan des Browns et je suis content qu'ils se cassent. Alors tu vois. Ouais, mais tout le monde est dur avec Mayfield. Moi je l'aime beaucoup. Je vous dirai pourquoi après. Mais donc voilà, Watson, forcément c'est à la fois un problème et pas un problème. C'est-à-dire que c'est le choix de la franchise. Donc de toute façon, il va jouer cette année et il va falloir faire avec, qu'on soit content ou pas. Donc ceux qui étaient pas contents de le voir arriver, je pense qu'ils vont peut-être se prendre du recul, un peu lâcher l'affaire. Et puis ceux qui étaient contents de se débarrasser de Baker, ils vont prendre ce qu'on leur donne, quoi. Et maintenant, moi j'ai une deuxième question. Ouais. 230 millions garantis. Alors voilà, là maintenant on rentre effectivement dans un peu dans le n'importe quoi. Le what the fuck, c'est Interville. Tu vois le nombre de tours qui ont été donnés et ensuite le salaire auquel il a signé. Là tu te dis, là ils ont craqué le slip. C'est garanti. Garanti. Ouais. Le mec est mieux payé que Mahomes. Ouais. Et il est même pas sûr de jouer cette année, parce qu'il est toujours sous enquête par la NFL. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah non, mais il y a un risque. Alors ensuite, je crois qu'il y a 45 millions de primes à la signature. Et sur la première année, là, il y a que 1 million de salaire qui pourrait sauter. Donc, ils ont été. Mais c'est quoi ce contrat? Non, mais ils ont arrangé les trucs, quoi. Alors par contre, moi, si un jour je devais être sportif pro, je veux le même agent que Deshaun Watson. Non mais. Mais clairement. Tu vois, on parlait de front office toxique. On parlait celui des Packers tout à l'heure avec notre auditeur. Là, putain, le front office, c'est n'importe quoi. Nawak. Alex. Oui, non, mais moi, il y a quand même un truc. Et je suis d'accord. Parce que, je veux dire, à la limite, le mec, tu le payes. Bon, t'es quoi, les Browns, ils en ont marre. Enfin, regarde Christian Kirk, les Jaguars, comme ils le payent. Tu vois, à un moment donné, si tu veux attirer des gens dans une ville merdique, où il y a plus rien qui tient debout, je veux dire, le dernier monument qui restait, c'était LeBron, il s'est barré, tu vois. Je peux comprendre à la limite, tu vois. Mais il y a quand même un truc que j'arrive pas à comprendre, et là c'est au-delà des Browns, excusez-moi, c'est Calvin Ridley suspendu 1 an, Deshaun Watson pour l'instant rien. C'est du foutage de gueule. Et, alors, vas-y. Ils attendent aussi peut-être le procès au civil. Ah non, mais c'est ce que je disais à Rémi tout à l'heure. J'ai dit, le problème, c'est que si en plus, mettons, la NFL, elle décide que, je sais pas, tu vois, il y a un mouvement féministe qui se met à gueuler, ça prend de l'ampleur, genre Black Lives Matter, j'en sais rien. Bon, peut-être pas à ce niveau-là, mais ça gueule grave ou j'en sais rien. Mettons, la NFL se chauffe un peu, et elle se dit, ouais, non, mais nous, on est très féministes et tout ça, machin. Viens, on le punit 2 ans. Vous vous retrouvez à le payer 230 millions, même s'il joue pas, et vous jouez avec Jacoby Brissett. C'est dur. Ouais, alors non, mais c'est effectivement le front office. On trouvait que ces deux dernières années, avec l'arrivée du manager Berry, c'était pas mal. Ils avaient commencé à construire des trucs intéressants. Et puis là, chasse le naturel, il revient au galop. Ah mais ouais, de toute façon, un Brands, c'est tellement Brands comme mouvement. Mais c'est ça. D'avoir été chercher Watson. Mais même ça, moi, déjà ce mouvement, je le trouve incompréhensible. Comme on a vidé toutes nos PEL. Tout le PEL est parti, tout le PEL des Browns est parti avec tous les tours de draft. Et puis ce contrat mais super toxique. Et même moi juste avant, le choix d'Amari Cooper, moi perso, j'étais pas convaincu non plus. Alors certes, on n'échange pas grand-chose, mais putain, on récupère un joueur qu'on va payer encore 20 millions quoi. On se débarrasse de Jarvis Landry 15 millions, tu récupères un joueur à 20 millions. Mais pourquoi?
pour moi, je vois pas un énorme upgrade en plus entre Jarvis Landry et Amari Cooper, quoi. Donc, Si, moi je le vois quand même. pas moi. Non mais par contre, alors oui, bon, vous le payez un bras, c'est un violeur, le mec mériterait d'être d'aller en tôle au lieu de jouer et d'être payé des millions. Par contre, j'ai quand même très hâte de voir. Même si et puis par contre je passerai le restant toute la saison là, je vais chier sur les Browns juste à cause de ça, à cause du fait que franchement faut pas avoir honte pour embaucher un putain de violeur. Mais j'ai hâte de voir. Ouais, mais ils étaient nombreux, hein. Oui, non, mais je m'en bats les couilles. C'est les Browns qui ont gagné le gros lot et encore. Hein. Les nazis aussi étaient nombreux. Hein, oui, donc, oui. Voilà, je m'en bats les couilles de cet argument. Mais par contre, j'ai hâte de voir Deshaun Watson, Nick Chubb et Amari Cooper dans la même attaque. Je veux voir ce que ça peut donner. Moi, puis faut pas oublier que Donovan Peoples-Jones, il n'entame pas sa troisième année. Non, mais ouais. Voire sa deuxième. C'est des jeunes qui seront peut-être bonifiés par Watson, on verra. Hein. Non, mais s'il est pas suspendu. Pourquoi pas? Ouais, s'il est pas suspendu. Moi, ce que je regrette, par exemple, ils ont un système avec deux super coureurs, Kareem Hunt et Nick Chubb. Ils étaient sur une cible et pour moi qui avait beaucoup de sens. Malheureusement, on l'a pas eu, c'est Robert Woods, qui est un très bon receveur et en plus un super bloqueur. Et putain, pourquoi tu vas pas claquer justement un gros contrat à ce joueur qui a été le prendre ailleurs, plutôt que d'aller claquer 20 millions chez Amari Cooper. Enfin, moi, j'ai plus de... Tu préfères ça ou embaucher Christian Kirk à 25 millions? Moi, Forceur. je préfère... Non, Kirk, pareil. Enfin, mais tu regardes tous les moves là des wide receivers là depuis une semaine, c'est du n'importe quoi. Ah ouais, par contre, il y a quand même un truc, oui, qu'il faut dire, c'est que je pense qu'on assiste à l'intersaison la plus what the fuck depuis 15 ans. Ah ouais, ça c'est un truc de dingue. Que ce soit chez les receveurs ou les QB, c'est un truc de malade. C'est du même les linemen. Ça ressemble. Mariota qui se barre, Brady qui revient, Rodgers qui est signé je sais pas combien, Adams qui se barre à Las Vegas, Deshaun Watson qui se barre à Cleveland, Tyreek Hill, c'est ça, Matt Ryan qui va à Indiana, je veux dire, mais Von Miller signé 6 ans, celle-là aussi il va falloir me l'expliquer chez les Bills, alors que 120 millions. Le mec il a 77 ans je crois ou 78, je veux dire il y a des trucs mais what the fuck quoi. Enfin Christian Kirk signé pour je veux dire moi celle-là moi je pense que je m'en remettrai jamais. Christian Kirk le prix qui coûte je pense que je m'en remettrai jamais, mais et après t'as des équipes comme j'ai posté sur Instagram aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez vu, Dallas nobody, les Giants les Packers, ils ont rien fait non plus. Washington, ils chopent Carson Wentz. Ouais, super. Non mais d'accord. Mais oui, mais au moins ils font quelque chose. Oui, ils tentent. C'est ça, tu vois. Ça marchera sûrement pas, on est d'accord. Mais au moins tu tentes quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? T'as d'autres équipes, elles sont, Seattle, ils ont tout balardé, ils récupèrent personne. Enfin, faut m'expliquer le projet. Enfin, mais cette intersaison, elle est hallucinante. Moi, toutes les nuits, je suis sur NFL Network, tout ça machin. Parce que je m'attends encore à un truc du turfu. Hein. Ouais. D'habitude, on se fait yesh. C'est ça. En tout cas, pas aussitôt que ça dans le. Non, mais même les gros QB, non, ils bougent pas. Ouais. Et là, alors bon, à chaque fois c'est des histoires, oui. Carson Wentz, oui. Deshaun Watson, ouais. Enfin, c'est pas en vrai le seul QB qui bouge normalement entre guillemets, c'est Russell Wilson. Parce que tous les autres, finalement, il y a un peu une explication. Ça a fait un effet domino. C'est le premier qui est parti, ça a fait un effet domino derrière. Au-delà de ça, ça reste un trade normal, point à la ligne. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les autres, à chaque fois, c'est expliqué. Matt Ryan, il se barre parce que les mecs ont essayé de choper Deshaun Watson et qu'ils l'ont pris pour un con. Deshaun Watson, il se barre parce qu'il a les procès au cul, que Houston veut plus le faire jouer. Tu vois, Houston a au moins une éthique que les Browns visiblement n'ont pas. Mais il y a pas que les Browns, hein, je rappelle. Je dis pas qu'il y a que les Browns. Je dis que juste que Houston l'avait dans l'effectif et l'a clairement pas fait jouer, alors que eux, ils auraient pu le faire jouer normalement. Et en plus sous couvert de oui mais au moins on l'a déjà, on l'avait avant, donc enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Eux ils ont décidé que non, quitte à jouer avec Davis Mills, ils ont décidé que non. Les Browns visiblement l'éthique, après avoir pris Kareem Hunt qui frappe les femmes, maintenant Deshaun Watson qui les viole, les Browns de Cleveland, franchise féministe de la décennie visiblement. Ça va être sympa l'ambiance dans le vestiaire quoi. J'espère qu'il y a pas une gonzesse qui est coach, parce que ça va être le bordel.
Ben, heureusement qu'on n'a pas signé Tyreek Hill qui bat ses gamins, parce que sinon c'était la totale. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est étonnant. Je vais faire un petit point sur l'effectif, sur les prolongations et les signatures. Donc au niveau des prolongations, les Browns ont prolongé Dearnay Johnson, ça je suis content. David Njoku, pareil. Anthony Walker, linebacker, et Chris Hubbard, lineman offensif. Signature de Tevon Bryan, de Jakeem Grant, de Jacoby Brissett, d'Amari Cooper et de Deshaun Watson. Qu'est-ce que tu penses de l'effectif? Est-ce que t'es hypé, toi? Est-ce que t'es pas hypé? Tu les vois où cette année à peu près? Si on met de côté l'extra sportif, forcément moi sur les premiers matchs, je vais être hypé pour voir ce que ça va donner. Comme je disais tout à l'heure, on a des receveurs qui sont jeunes, qui doivent travailler leur réception. Je te coupe deux secondes parce que tu dis je vais être hypé, je suis par curiosité, je vais aller voir. Mais moi je me dis la même chose. C'est-à-dire que j'ai beau penser ça, je me dis la même chose. Et en fait, ça m'a fait penser tout de suite à Two Girls One Cup. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire que c'est dégueu, mais tout le monde a voulu aller voir par curiosité ce que c'était. Et du coup, pour moi, c'est de la curiosité malsaine. C'est c'est ça. C'est pour ça que ça m'a fait direct le rapprochement curiosité malsaine. C'est-à-dire que même ceux qui disent c'est un putain de violeur, ils vont tous quand même aller regarder. C'est comme Two Girls One Cup, quoi. C'était un très bon QB avant ces histoires de procès. Il n'a pas joué pendant 1 an, faut le rappeler, mais ça reste un très bon QB. Et on veut, dans une nouvelle franchise, on veut voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, je t'ai coupé, pardon, mais... Non, ensuite, sur le... re-signer D'Ernest Johnson, alors c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est pas pour mieux négocier un trade derrière, parce que il a fait du super boulot l'année dernière quand un des deux... quand Chubb était blessé. Ou Kareem Hunt. Et puis même il s'est retrouvé coureur numéro 1 aussi quand Chubb a été absent. C'est vrai. Et franchement, il y a rien acheté chez lui, mais c'est vrai que on en avait parlé nous dans notre podcast en fin de saison. Il aurait mérité un poste de running back au moins numéro 2, voire numéro 1, peut-être dans une autre franchise. Ouais. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Maintenant, s'il reste et qu'il refait encore super sub comme il l'a été cette année, moi évidemment, je dis oui, il y a pas de problème. C'est comme pour moi vous avez plus de bons running back que de bons receveurs, mais c'est comme je pense aussi. C'est comme les Colts avec Jonathan Taylor, Nyheim Hines et Mack. Ouais. Et c'est pareil. Après on a le même jeu que les Colts. Oui, d'abord la course. D'accord, mais ce que je veux dire. Et les Ravens aussi, j'ai envie de dire. Ouais, mais tu vois, on va pouvoir ajouter des cordes à notre arc aussi, parce que là où on manquait un peu de précision dans les passes un peu plus longues, un peu plus profondes, on peut espérer que Watson apporte ça. Mais 3 running backs, ça qui court aussi. mais 3 running backs, ça sert à que dalle. Donc moi je reste persuadé que Kareem Hunt, vu D'Ernest Johnson, le boulot qu'il fait, à mon avis, tu le gardes. Et Kareem Hunt, tu le trades avec une autre équipe. Il y avait moyen de recevoir un très bon receveur en échange. C'est pour ça que je comprends pas, parce que D'Ernest Johnson fait clairement le boulot. C'est comme Mattison avec les Vikings. Avec les Vikings, je trouve qu'il fait un excellent boulot. Et c'est le genre de mec que t'as pas. Alors Mattison, ils sont que 2. Tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, Mac à Indiana ou Nyheim Hines, à mon avis, Nyheim Hines, tu peux vraiment t'en servir pour récupérer. Et d'ailleurs, ils ont le même problème que vous, les Colts, à mon avis, c'est qu'ils manquent d'un bon receveur. Donc, des mecs comme Kareem Hunt ou Nyheim Hines, c'est dur à dire son nom. Vous pouvez, d'après moi, je suis pas GM, tu vois, mais d'après moi, vous devriez les trade. Enfin, pour vous, Cleveland, c'est Kareem Hunt. Et à mon avis, tu peux aller récupérer un bon receveur, un 2, un 3. Ouais, ou même un bon tight end, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, tu vois, des mecs du Dalton Schultz, tu vois, des mecs qui payent pas de mine comme ça, mais alors qu'en vrai ils sont ultra bons d'après moi, tu vois ce que je veux dire, mais ils ont pas le statut de méga star. Tu peux aller récupérer des mecs comme ça. T'as pas besoin d'avoir 3 bons quarterbacks. Je vois pas l'intérêt en fait. Est-ce que pour toi, j'ai une question pour toi, est-ce que il manquerait pas à cet effectif des Browns peut-être un receveur, un bis voire 2? Parce que j'ai du mal moi perso à considérer People Jones comme 2. Moi pareil. Hein. De toute façon, pour le moment, oui. Sur ce qu'il a montré ces 2 premières saisons, Donovan People-Jones, il est pas encore un bis, ça c'est sûr. On fonde un peu plus d'espoir, je pense, sur Schwartz, mais voilà, et parce qu'il a fait quelques erreurs de rookie l'année dernière, c'était normal. Et puis il a pris beaucoup moins de snaps. Peut-être que voilà, avec le départ de Landry, ils auront plus d'opportunités de briller, on verra.
pour revenir à Hunt, ensuite, bah oui, moi je suis pas totalement, enfin, je suis même assez d'accord avec ce que vous dites, les gars. Hein, mais la période de trade, elle est pas finie. C'est pas du tout impossible qu'on le voit partir dans les jours ou dans les semaines à venir. Hein. Avec ce qui se passe dernièrement, faut être surpris de rien. Le problème, c'est que vous êtes la seule franchise qui aime bien les mecs qui ont des problèmes avec les femmes. Elle était facile. Ok. Bon, moi j'ai juste vu 2 petites rumeurs. J'espère qu'elles vont se concrétiser. Juste, j'ai pas suivi, mais du coup, par exemple, je pense à ce receveur. Il est où, Brandon Cooks? Il est toujours à Houston? Ouais, il est toujours à Houston. Tu vois, par exemple, tu l'échanges, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Hein. Il y a des mecs comme ça qui payent pas de mine, qui à mon avis font le taf, que tu payeras pas un bras, tu vois, si t'es pas complètement débile comme les Jaguars, tu vois. Et tu vois, parce qu'un Christian Kirk à la base, pour moi, c'est un deuxième receveur, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà, tu vois. Et des mecs comme ça, ou même un Zach Ertz, enfin, tu vois, un bon tight end, un truc comme ça, pour Kareem Hunt, ça vaut largement tir. Tu rajoutes un tour de draft, un truc comme ça. À mon avis, enfin, vous avez besoin de ça, quoi. Moi, j'aimais bien Calif Raymond du côté des trois. Parce que pour l'instant. Mais oui, et du coup, bon, je viens sur les dernières rumeurs quand même à Cleveland. J'en ai vu 2. Les Browns ont proposé un nouveau contrat à Jadon Clowney. On attend. J'espère qu'il va re-signer. Et OBJ ne serait pas contre un retour de ce que j'ai vu. Ouais. Alors là, qu'il aille bien se faire enculer. Hein. Ah ouais. Oh bah oui, attends, c'est bon. OBJ. OBJ. Non, ça va, mais bon, quoi, il repartira. Il serait pas contre. En fait, ce qui n'allait pas à Cleveland, c'est sa relation avec Baker Mayfield. Et comme Mayfield. Ouais. Ah oui, non, mais après là-dessus. Après, bon, pendant un an, il jouera pas. Hein. Oui, c'est sûr. Il est parti comme un gamin là, en faisant son caca nerveux, en faisant des vidéos. Tu me diras si Watson est suspendu un an, il reviendra en même temps que Watson. Hein, c'est ça. J'ai une dernière question pour toi. Tu les vois où les Browns aujourd'hui dans la division? Si aujourd'hui tu si ça démarrait aujourd'hui, ouais, 4e. Moi, non. Tu les vois pas 4e? Non, je l'ai avec vu comment les Bengals se renforcent, 2e. Ah, tu les vois 2e. Ah, t'es plus optimiste que moi. Moi, je suis comme boss. Hein, je les vois 4e. Je pense que ça va pas marcher. Non, alors non, pas 4e. Enfin, tu me diras, Trubisky, j'ai hâte de voir ce que ça va donner chez les Steelers. Mais ouais, non, si en fait 4e. Moi, j'y crois pas. Ça me fait mal au cœur parce que je suis fan des Browns aussi, mais j'y crois pas. Ok. Ensuite, on va voir. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer avant la pré-saison. Hein. Puis il reste encore un peu de sous à Cleveland, donc on verra bien. En tout cas, je te remercie. Eh bien, merci d'être passé dans l'émission. Merci les gars. Tu reviens quand tu veux. C'est ça. Mais vraiment quand tu veux. Et de toute façon, on reste en contact et tout ça. Et ça a vraiment été un plaisir de te recevoir dans l'émission. Plaisir partagé les gars. À la prochaine. C'est cool, merci. Merci encore. Ciao. Ciao. Salut.